Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis à Tchang. On est clairement reçu dans une entreprise agro-industrielle qui s'est lancée très clairement à Tchang dans la production des vins de manière locale, on va dire made in Cameroon. Donc je suis sincèrement avec l'ingénieur Tegofak, l'industriel sur la fabrication, la conception et réalisation des machines agroalimentaires. Il va se présenter, il ira en profondeur. Je suis également avec le très bientôt ingénieur Noumdem, qui est naturellement le boss, le promoteur de cette entreprise de conception de ces différents vins. Tels que vous voyez, dans une précédente vidéo, on a déjà quand même eu à présenter bon nombre de choses. Donc, il va clairement nous montrer comment ça se passe et on va goûter, on va boire. Et en attendant, peut-être le boss va d'abord prendre la parole, question d'échanger avec nous sur les différentes thématiques, les enjeux, la disponibilité du vin, le goût par rapport à ce qu'on importe, la fiabilité et tout le reste. Voilà. Ok, donc déjà, par rapport, en fait, s'il faudrait faire une comparaison avec les vins importés, je dirais juste que c'est le consommateur qui donnerait son avis, puisque le consommateur est le seul qui peut apprécier la différence. Mais qu'à cela ne tienne à notre niveau, nous nous efforçons à nous approcher du mieux à la qualité importée. Donc on aimerait que dans un futur très proche, les vins importés soient réduits et que la consommation locale prenne son essor. Donc c'est un peu ce dans quoi nous sommes investis actuellement. Donc les enjeux d'une telle production, déjà, c'est la difficulté d'accès, je ne vais pas dire à la matière première parce que nous nous engageons au moins à 80% dans la production de notre matière première. C'est plutôt la disponibilité des intrants qui fait obstacle. Et pour cela, nous sommes en train de faire des travaux de recherche pour essayer déjà d'isoler personnellement nos levures qu'on utilise. Donc utiliser des levures isolées par nous-mêmes. Les travaux sont en cours et très prochainement, les vins qu'on produira seront faits avec nos levures personnellement isolées au laboratoire. Ça, c'est une méthode, en fait, c'est une méthode de résolution de cette indisponibilité d'intrants. Un autre enjeu majeur dans la production des vins locaux, c'est la main-d'œuvre. C'est déplorable parce qu'au Cameroun, nous sommes en train de crier au chômage, alors que lorsqu'on a lancé une production comme celle-ci, on ne trouve pas, on a une difficulté à mobiliser une équipe solide, quoi. La troisième difficulté que nous retrouvons au cours de cette production, c'est le marché de consommation. Le marché de consommation représente la plus grosse difficulté parce que les Camerounais sont prisés par les produits importés et trouvent peu d'intérêt à consommer la production locale. Maintenant, le dernier enjeu, je pense que certains vont même se poser la question, vont se poser la question à savoir pourquoi c'est en dernière position que je cite cela, c'est l'enjeu financier. Donc, au niveau de... Je cite l'enjeu financier en dernière position parce que si je disais qu'il était question d'un enjeu financier ici, on n'aurait même pas lancé cette production qui nous permet de discuter aujourd'hui. Donc, l'enjeu financier n'est pas prioritaire, mais croyez-moi, s'il faille que les Camerounais se rangent à la consommation locale, il faut aussi penser à produire ce vin à l'échelle. Et jusqu'ici, nous n'avons pas encore les moyens de produire à l'échelle. Nous travaillons déjà dessus quand même. Donc, c'est un dossier qui est en cours et nous verrons bien ce que ça pourra donner. En tout cas, sur le plan personnel, après la consommation, sur le plan individuel, comme je l'ai dit, moi je trouve satisfaction. Ça veut dire que j'ai même pour ambition de dire qu'il faudrait qu'on industrialise réellement la chaîne pour que demain, qu'il n'y ait presque plus d'importation de vin au Cameroun. Parce que sans aller dans les analyses plus approfondies, je pourrais dire que ce vin remplace beaucoup d'autres vins que j'ai pleinement eu à acheter pour des cérémonies et autres. Donc on pourrait clairement se concentrer à cette consommation afin d'optimiser et de rentabiliser la production locale. En tout cas, c'est l'Afrique qui va en profiter, puisque nous parlons aujourd'hui du boom des prix, l'explosion des prix. C'est justement parce qu'on a vendu l'industrie
africaine, aux Occidentaux. Et il faut donc qu'on comprenne qu'il est temps de réacheter encore notre industrie et pouvoir conserver. C'est d'ailleurs pourquoi je suis tout le temps avec l'ingénieur Telgofac, parce que lui, il est dans une option de conception et réalisation de nos différentes machines sur place. Pour qu'il n'y ait plus à dire on a importé telle machine, ça arrive ici, ce n'est pas adapté au climat tropical et tout le reste. Donc je laisse vraiment le soin de dire ce qu'il a dit, nettement. Alors, merci, bonsoir à tous. Je suis Tego Farnelson, ingénieur agronome option génie rural. Depuis un bon nombre de temps, je travaille sur la mécanisation agricole au Cameroun, étant donné que la mécanisation agricole au Cameroun a connu depuis un certain temps certaines difficultés et qu'il faut revoir ce qui se passe réellement pour pouvoir encourager la production locale. Alors, je vais pas trop m'attarder sur les différents aspects, tout ce qui entre dans la mécanisation agricole. On aura beaucoup de temps, assez de temps de se rendre dans un atelier, dans notre atelier de construction des machines agroalimentaires et des machines agricoles pour pouvoir vous présenter tout ce qui se passe là-bas. Donc aujourd'hui, étant acteur de la consommation alimentaire, je gâte plus le vin qui est sur la table, parce que si on peut causer comme ça jusqu'à la fin, on oublie. Pourtant, je suis là, c'est mon devoir. D'accord, bon, merci. D'accord, donc clairement, ce qu'il dit, c'est que, en tout cas, il va d'abord passer à l'action, ça va nous permettre de déguster en attendant. Effectivement, donc, monsieur Tegofac, puisque vous d'accord. Et on m'a donné l'honneur d'ouvrir ce vin, étant donné que je suis l'un des acteurs de la consommation alimentaire. Merci. D'accord, c'est vraiment un grand plaisir d'être ici. Parce que tout le temps, nous allons dans des gros supermarchés acheter des vins, même jusqu'à 50 000. Je me souviens, en 2017, j'avais pris un vin juste pour une recommandation afin de donner à un de mes créanciers à 50 000, je crois. Donc, comprenons que si on peut produire de manière locale, à un coût abordable, ce serait davantage plus intéressant. Et j'ai mon ambition de dire, si la chaîne est maîtrisée, on pourrait produire et avoir un produit plus intéressant. J'allais dire un produit biologique. Donc davantage sur le plan sanitaire, je crois qu'on améliorera. Donc je crois que c'est tous ces différents enjeux qui sont favorables pour la consommation locale. Donc déjà pour ceux qui sont à Yaoundé, forcément je viendrai avec le vin. D'ici le week-end, je suis là. Donc si vous en avez besoin, vous allez certainement m'écrire à mes différents contacts habituels. Et je viendrai forcément avec le vin. Voilà. Dans l'ouverture, c'est ça, on est en train de manipuler. Donc, on va essayer de voir. On va essayer de voir. Okay. Le plus important, c'est la maîtrise de la chaîne. Voilà. C'est de manière scientifique. Donc, il peut s'approcher pour qu'on voie. Il peut s'approcher pour qu'on voie. Moi, je suis un grand consommateur, c'est pour cela que je maîtrise la chose comme ça. Voilà. Donc, c'est pleinement ça. Et c'est fait. C'est fait. Voilà. Donc c'est du bon vin, réellement. Tout comme les autres vins. Que ce soit Jack Daniel, je sais pas, Balenciaga et tout. Ça c'est la magie. C'est la magie. C'est ce qu'on appelle la force de l'expérience. Guys, si on voit. D'accord, donc on n'est pas des soulards. Mais en même temps, il faut harmoniser la consommation alimentaire. Quand on a mangé, on doit boire. Et chez nous, à l'ouest même déjà, on a plein de mets traditionnels. Et très souvent, il faut accompagner avec quelque chose. Très souvent du rouge. Et il s'agit nettement du vin. Donc c'est pour ça que on est contraint à cette situation. Voilà. Donc nettement, voilà comment ça se présente. On pourrait avoir l'impression que c'est importé, mais je vous dis nettement, c'est produit à Tchang. C'est comme si pour moi, petit gars. Justement. Il y a quand même le caméraman là. D'accord. Il n'y a pas de protocole, je pense. Non, il n'y a pas de protocole. Voilà, merci. Il faut comptabiliser. D'accord. C'est qu'on a toujours précis. Donc on va pas aller plus loin que ça. Je crois que voilà, c'est ce qu'on a prévu clairement pour cette vidéo. Au bureau à Yaoundé ou à Tchang, vous pourrez passer. On va échanger davantage sur la profondeur du business. Ceux qui voudront bien intégrer l'une des chaînes, on pourrait voir comment envisager. Donc, je félicite encore M. Noumdem pour le travail fait parce que c'est du lourd. C'est du lourd. Nous-mêmes, on n'arrive pas à faire chose pareille, mais ça va aller. Donc, merci. On va se reprendre certainement.
caméraman va casser. Mettez que je rejoue très rapidement les 5 services que nous offrons désormais en agriculture. Service numéro 1, fourniture de plants d'arbres fruitiers et agrumes. Service numéro 2, montage des projets. Il s'agira exactement de réaliser pour vous un compte d'exploitation prévisionnel qui vous donne droit aux différentes étapes de votre projet et les finances adéquates et les périodes de réalisation de ces différentes étapes. Service numéro 3, étude de la faisabilité des projets, notamment avec l'analyse du sol et du climat, précisément le pH, l'altitude, la pente, l'ensoleillement et autres. Service numéro 4, mise à votre disposition en location et en vente des machines agricoles et machines agroalimentaires, notamment les mélangeurs broyeurs, les tarières, les motoculteurs, les tracteurs, les semoirs et autres. Service numéro 5, installation des systèmes d'irrigation, précisément avec l'aménagement des sources d'eau, l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte, les systèmes d'irrigation par aspersion et les systèmes d'irrigation de surface. Pour clôturer, nous avons mis sur pied un ensemble de gros WhatsApp en fonction des cultures. Si vous voulez intégrer ces différentes plateformes, écrivez-nous afin de rejoindre l'équipe des éleveurs et l'équipe des agriculteurs.